Le problème de la sélection, c'est que dans certains cas, certains outils fonctionnent moins bien. Et c'est le cas notamment de ce type de visuel où vous avez beaucoup de détails au niveau de l'herbe ici, beaucoup de détails au niveau des cheveux et ainsi de suite. On pourrait aussi se poser la question sur ce type de visuel, parce que malgré tout, on a un arrière-plan assez facile, mais une photo qui n'est pas d'une qualité extrême, avec quand même ici l'apparition d'un certain nombre d'éléments crénelés, et on se rend compte très vite que si on utilise des outils de type sélection rapide, baguette magique, peut-être qu'à un moment donné, on va se retrouver avec une sélection qui est moyennement efficace. Alors, ça fonctionne pas mal, hein, je ne dis absolument pas le contraire, mais vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui, à l'arrivée, peut peut-être manquer un petit peu de subtilité. Et ça va être évidemment le cas dans une image de ce type-là aussi, puisque je vais me retrouver ici avec une sélection qui a l'air de fonctionner, mais je m'aperçois déjà que la boucle d'oreille n'est pas prise. Ici, au niveau des cheveux, j'ai des mèches qui sont prises, mais des mèches qui ne sont pas prises. Donc il y a une espèce de grossièreté, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais une espèce de manque de finesse dans la sélection. Sans compter le fait que sur des zones comme ici, creuses, au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau des mains, je m'aperçois que beaucoup de zones n'ont pas été prises. Donc ça sous-entend qu'il faudrait penser à rajouter individuellement, sans oublier évidemment quoi que ce soit, tous les petits morceaux qui manquent. Oui, donc ça demande un travail considérable de ma part, avec un ajustement constant de la taille de l'outil. Alors bien sûr, je vais y arriver, probablement au bout d'un moment, en zoomant, en faisant attention de réduire la taille de l'outil, en manipulant beaucoup de choses finalement pour arriver à un résultat qui peut-être sera correct. Vous voyez, j'ai failli oublier ce petit morceau-là. Voilà. Mais à l'arrivée, est-ce que le temps passé n'est pas un peu trop important par rapport à l'objectif? Alors dans ces cas-là, dans ces conditions-là, et quand vous estimez que les outils conventionnels qu'on a vus ne sont pas suffisamment puissants, eh bien, il va falloir passer à autre chose. Et la fonction suivante, c'est ça. C'est sélection, plage de couleurs. Plage de couleurs, c'est finalement l'étape d'après quand les sélections que l'on a vues précédemment ne fonctionnent plus. Et donc dans plage de couleurs, il y a 2 ou 3 petites choses à connaître. Alors on reste pour le moment sur des fonctionnalités assez basiques, mais malgré tout efficaces. La première des choses que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre curseur de tolérance à peu près à la moitié. Pourquoi ? Parce que si vous êtes sur une tolérance trop marquée, la sélection sera peut-être trop forte d'un coup, et inversement évidemment, avec une tolérance pas assez marquée, la sélection risque de ne pas fonctionner suffisamment clairement. Donc je me mets à peu près au milieu. Je vérifie que je suis bien en mode pipette ici, c'est-à-dire le point de départ de ma sélection. Et là, je vais tout simplement aller chercher la partie de l'image qui me paraît intéressante, notamment soit le fond blanc, soit la zone noire. Parce que dans le cas du noir et du blanc, ce qui est le contraste le plus élevé possible, c'est pour ça que j'ai choisi ce visuel-là, eh bien il n'y a aucune différence entre sélectionner du blanc ou sélectionner du noir pour lui. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que la zone dans laquelle je clique, c'est la zone qui sera sélectionnée. Donc libre à vous de choisir de sélectionner le personnage ou le fond. Dans tous les cas, vous avez ici la possibilité d'inverser votre sélection en temps réel, ce qui vous permet de dire finalement, j'ai peut-être plus de facilité à sélectionner le fond, mais j'inverse pour finalement garder le fil, ou au contraire, je sélectionne le personnage, mais je me rends compte que c'est plutôt le fond qui m'intéresse, donc j'inverse ma sélection. Alors pourquoi pas, ça fonctionne très bien. Au-delà de ça, vous constatez peut-être que en termes de précision ici, alors même si la fenêtre est assez petite et malheureusement ça peut faire partie des défauts, eh bien je m'aperçois qu'en baissant la tolérance ou en l'augmentant, au contraire, je vais ici affiner un petit peu les détails de ma sélection. Donc là je me rends compte qu'en baissant la tolérance, j'ai un petit peu moins de précision au niveau de l'herbe, des cheveux, et au contraire si je la monte, vous voyez, je commence à affiner un petit peu les brins d'herbe qui se situent en bas de l'image. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de jouer sur le curseur de tolérance. Donc je suis incapable dans cette séquence de vous dire mettez la tolérance à 30, à 60, à 130. Ça va dépendre de votre visuel évidemment et du degré de précision que vous souhaitez atteindre dans votre sélection. Donc là on peut imaginer que dans ce visuel-là précisément, une tolérance aux alentours de 130-140 semble cohérente. Je valide. J'obtiens donc une sélection qui est relativement propre, et là vous constatez que par rapport à tout à l'heure,
toutes les parties intermédiaires ont déjà été sélectionnées. Les herbes sont sélectionnées, les cheveux sont relativement bien sélectionnés. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe ici, je vais vous montrer une fonction importante qui permet d'intervertir la sélection après coup. C'est la même chose que ce que je vous ai montré dans la boîte de dialogue précédente, si ce n'est que vous le faites en aval et non pas pendant la sélection. Donc je peux à tout moment décider d'intervertir, sélectionner la fille, ou intervertir, sélectionner le fond. Et la petite expérience que l'on va faire, mais il est encore un peu tôt pour parler de tout ça, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais simplement vous montrer qu'en copiant ce personnage, en faisant édition copier, en demandant un nouveau document, hein, donc ça c'est vraiment une démo que je vous fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, et je vais demander à créer un nouveau document dans lequel mon arrière-plan est transparent, et je vais tout bêtement coller la silhouette que je viens de copier dans ce nouveau document. Juste pour vous faire constater quoi? Eh bien que la sélection finalement que j'ai obtenue est plutôt correcte. Alors bien sûr, on peut encore dire que ça manque un peu de finesse, de souplesse, que c'est un peu brut, mais vous voyez que globalement, alors bien sûr, hein, tous ces effets-là, on va pouvoir les corriger après, mais globalement, vous notez que la plupart des éléments ont été pris en compte dès ma sélection de départ. Alors si je reviens sur une autre photo un petit peu plus réelle, entre guillemets, puisque là il s'agissait d'un dessin d'une silhouette, eh bien je me rends compte que même si les techniques de tout à l'heure ont fonctionné, je peux aussi me servir de plage de couleurs ici pour sélectionner ce type de visuel. Donc je n'oublie pas ce qu'on a dit précédemment, je positionne mon curseur de tolérance aux alentours de la moitié ici, je clique dans la partie qui me paraît la plus facile à prendre, en l'occurrence ici, le fond blanc, la silhouette de la feuille apparaît, et là bien sûr l'idée c'est de jouer avec la tolérance pour affiner plus ou moins fortement ma sélection. Donc vous voyez qu'en baissant la tolérance sur une image de qualité assez faible, ce qui est le cas ici, eh bien j'aurai un effet de crénelage assez marqué si je baisse trop la tolérance. Au contraire, si je la monte trop, je peux peut-être perdre en précision ou en tout cas commencer à sélectionner des zones que je ne souhaite pas sélectionner. Donc là encore, l'idée c'est de trouver le bon compromis. Et là, je pense que dans ce visuel-là, une tolérance de l'ordre de 140-150 me permet d'obtenir une sélection avec un rendu intéressant. Voilà, donc je résume. Sélection plage de couleurs, c'est ce que je vais aller chercher comme fonctionnalité quand j'aurai constaté que les outils de sélection classiques ne sont pas suffisamment précis, ne sont pas suffisamment efficaces.